à tous, aujourd'hui on va recouvrir des gâteaux de pâte à sucre. Pour cela il vous faudra des lisseurs souples, un tapis anti-adhérent, un rouleau à pâtisserie, un plateau tournant, un couteau à pâtisserie, un lisseur rigide, du sucre glace, du Crisco et bien sûr de la pâte à sucre. Alors on va malasser notre pâte à sucre jusqu'à obtenir une grosse boule de pâte à sucre facile à étaler, plus ou moins. Et on va venir avec nos mains et nos avant-bras étaler cette pâte à sucre, l'aplatir en tournant la pâte à sucre au fur et à mesure et en chassant les bulles d'air avec notre couteau à pâtisserie ou une petite aiguille. La pâte à sucre se soulève assez facilement, n'hésitez pas. On la tourne dans un sens puis dans l'autre et on essaye d'avoir la même épaisseur sur toute la pâte à sucre. On chasse les bulles d'air et on continue à étaler. On n'étale pas trop finement pour les débutants. Et on vient poser notre pâte à sucre sur le gâteau préalablement recouvert d'huile végétale ou de Crisco. Là vous voyez, la pâte à sucre est assez épaisse. On vient aplanir le dessus pour chasser les bulles d'air et ensuite les côtés, les bords du gâteau. Vous voyez, ça fait un peu une forme de robe. Et l'idée, ça va être d'écarter la robe et de venir petit à petit, avec nos mains délicatement, sans craquer la pâte à sucre avec nos ongles ou autres, venir avec la paume de la main, déplier cette robe jusqu'en bas du gâteau. Alors ça va un peu vite, mais on aura un deuxième essai pour vous montrer comment on déplie cette robe petit à petit. Alors là avec le coupe-pâte, là vous pouvez prendre le couteau à pâtisserie, mais j'avais un couteau à pizza. Et vraiment le plateau tournant est d'une grande aide à ce moment-là. On vient couper les excédents de pâte à sucre. Et bien coller la pâte à sucre. Là, on va venir créer des angles droits. On va prendre nos lisseurs souples et les placer un sur le dessus, un sur le côté et venir faire des frottements. Et pour faire ces frottements, j'utilise le sucre glace pour aider à faire glisser mes lisseurs souples. Et pareil, je frotte les côtés avec mes lisseurs souples pour accentuer l'effet bord droit. On vient vraiment faire un peu le mouvement d'un DJ sur son tourne-disque. On réitère l'opération avec le gâteau de 15 cm. Donc je viens dérouler ma pâte à sucre sur le gâteau, chasser l'air sur le dessus avec la paume de ma main. Ensuite, venir coller les côtés avec la paume de ma main encore une fois. Donc j'ai ma robe et je déplie, je colle, je déplie petit à petit ma robe et je viens coller la pâte à sucre et ça adhère facilement car j'ai mis de l'huile végétale sur mon gâteau, ma ganache du dessous ou bien du Crisco. Donc là je déplie, je viens de nouveau m'aider de ma paume de main pour venir faire adhérer la pâte à sucre sur le gâteau. Pour les gâteaux hauts et à plus faible diamètre, ça prend un peu plus de temps que pour les gâteaux plus larges. Donc on perd pas patience, on a plusieurs plis et on vient délicatement ouvrir notre robe et faire adhérer notre pâte à sucre au gâteau. Vraiment, on ne perd pas patience. Vous voyez, la pâte à sucre ne craque pas. Si vous prenez une pâte à sucre de bonne qualité,
vous n'aurez pas de difficulté particulière. Et là, elle est étalée plus finement que pour le précédent gâteau, vu que j'ai de la ganache au chocolat blanc sous mon gâteau. Et la ganache au chocolat blanc ne se voit pas en transparence sous la pâte à sucre. Vous voyez là, j'y suis presque. Je viens marquer le bas de mon gâteau à l'aide du coin de mes mains, du rebord de mes mains. Et j'ai fini pratiquement. Voilà, je vais mettre de mes mains pour faire adhérer la pâte à sucre. Cette fois-ci, on prend un couteau à pâtisserie, ce sera un résultat plus fin pour venir enlever l'excédent de pâte à sucre. Mon lisseur rigide pour bien faire adhérer la pâte à sucre sur les bords du gâteau. Vraiment, n'hésitez pas, hein. Ce qui va vous aider à créer de beaux bords droits et un gâteau visuellement parfait avec les lisseurs rigides, le lisseur souple. Donc là, j'ai utilisé une autre technique, donc avec le lisseur rigide et le lisseur souple sur le côté et un peu d'aide de sucre glace, je viens aplanir le haut de mon gâteau et venir créer ces bords droits. Le lisseur souple et votre guide. Là, vous voyez, je mets un peu de sucre glace pour aider à faire glisser le gâteau. Et là, finalement, moi, je préfère cette technique à faire avec les deux lisseurs souples. Mais vous avez les deux possibilités. Ne vous inquiétez pas, le sucre glace, même si votre pâte à sucre est d'une autre couleur, avec un peu de vapeur, il fondra et ne se verra pas sur la pâte à sucre. Donc n'hésitez pas à en utiliser au début, surtout lorsqu'on est débutant, pour bien faire glisser nos lisseurs souples et obtenir ces bords droits. Voilà. Si votre ganache sous le gâteau était déjà préalablement bien ganachée, bien droite, la pâte à sucre sera également bien mise. Je viens couper l'excédent de pâte à sucre. Avec mon couteau à pâtisserie. Un petit coup de lisseur. Allez, encore un petit peu de bord droit. J'adore ça. Mais il faut savoir s'arrêter. Et voilà le travail. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.